J'ai toujours voulu être aimée. J'ai toujours recherché à me faire accepter par mon père. J'ai grandi en considérant la violence comme normale. C'était tout ce que j'avais toujours connu. Les seuls moments où le père alcoolique de Tania Fiolo lui accordait de l'attention, c'était quand il la battait. Elle avait 11 ans lorsque les services sociaux canadiens donnèrent le choix à sa mère, son mari ou son enfant. Je me souviens combien j'ai eu mal dans ce tribunal lorsque ma mère a choisi mon père et m'a laissé partir en foyer d'accueil. Je me suis sentie abandonnée. J'ai été placée dans 13 foyers d'accueil différents en une seule année. Ça allait tellement vite que je n'avais même pas le temps de défaire ma valise. Elle resta pupille de la nation toute son adolescence. À 17 ans, elle donna naissance à un enfant. Elle avait la vingtaine lorsqu'elle tomba encore enceinte et se maria. Je me suis mariée avec un homme qui était comme mon père. Chaque jour, il me répétait que j'étais stupide, que j'étais laide, que je n'étais pas assez bonne. Je ne me sentais pas digne d'être aimée par qui que ce soit. Avec ses enfants, elle alla vivre dans un foyer pour femmes battues afin d'échapper à la violence quotidienne. Mais son mari créa des problèmes pour la garde des enfants. Tania avait besoin de 7 000 $ pour engager un avocat et chercha un emploi. Une annonce dans le journal attira son attention. Ça disait gagner jusqu'à 1 500 $ par jour. Entreprise détenue et gérée par des femmes. Environnement sécurisé, agréable et amical. Wow, ça avait presque l'air trop beau pour être vrai. Et c'était bien le cas. Le travail agréable et amical était en fait de la prostitution. Tania accepta cet emploi. Je me souviens que lorsque je suis rentrée ce soir-là, après avoir fait mes 1 700 premiers $, j'ai couru sous la douche. Et j'avais l'impression que je ne pourrais jamais suffisamment me frotter le corps, tellement je me sentais sale. Elle se prostitua ainsi plusieurs années et alla toujours plus loin dans l'industrie du sexe. Elle finit par posséder plusieurs maisons closes avec plusieurs centaines de filles travaillant pour elle. Mais sa vie accusait le contre-coup. Mon esprit était brisé. Extérieurement, aux yeux de tous, je donnais l'impression d'avoir tout pour être heureuse. Mais au plus profond de moi, il n'y avait rien. Il ne me restait plus de cœur. Je ne voulais plus vivre. Chaque client avec qui vous êtes prend une partie de votre âme et repart avec. Et un jour, vous n'êtes plus qu'un mort-vivant. Pendant ce temps, la bataille pour la garde des enfants dura 4 ans. Le tribunal et les médias eurent vent des activités professionnelles de Tania. Ses chances d'obtenir la garde des enfants étaient maigres et elle le savait. Tania passa un accord avec Dieu. Toute ma vie, j'avais été en colère contre Dieu. Si Dieu existait vraiment, pourquoi avais-je eu une pareille enfance? Ma grand-mère était sur son lit de mort. Et elle n'arrêtait pas de me répéter, « Tania, tu dois donner ton cœur à Dieu. » Et je répondais, « Mais Dieu, ce n'est qu'une farce. Je déteste Dieu. » Mais elle me disait, « Dieu ne t'a jamais tourné le dos, Tania. C'est toi qui lui as tourné le tien. Il sera toujours là. » Un soir, je me suis effondrée en pleurs, à genoux. Et j'ai dit, « Dieu, je ne t'aime pas. En ce moment même, je te déteste. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Mais on me parle sans cesse de toi. Alors si tu me donnes la garde de mes enfants, je croirai que tu existes vraiment, parce que ce sera un miracle. Si tu fais cela, je te donnerai ma vie. » Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai lu les journaux et en titre, il était écrit « Une mère travaillant dans l'industrie pornographique obtient la garde exclusive de ses enfants. » Je me suis dit « Waouh, si on la donne à des stars du porno, j'ai peut-être une chance moi aussi. » J'ai continué la lecture. Tania Fiolo obtient la garde exclusive. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai téléphoné à mon avocat et il m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps de m'appeler parce qu'il était en audience. Dieu m'avait donné la garde exclusive de mes enfants. Tania ferma toutes ses maisons closes et abandonna sa vie de tenancière. Elle donna sa vie à Dieu et se mit à fréquenter une église. Dieu est toujours là à nous tendre la main. C'est nous qui ne la prenons pas.
À présent, lorsque je regarde en arrière, je réalise que Dieu avait toujours été là pour moi et que c'est moi qui lui tournais le dos. Mais si vous vous tournez vers lui, il est toujours là. Et il peut prendre toutes vos difficultés et les utiliser à sa gloire. Tania parle de l'espoir qu'elle a trouvé en Jésus-Christ à certaines des mêmes personnes avec qui elle travaillait dans les maisons closes. Je travaille avec ces personnes, ces femmes qui sont chaque jour achetées et vendues et qui n'ont pas d'espoir. Quand je les vois se laisser conduire vers le Christ et être sauvées, je n'ai pas de plus grande joie. La joie de savoir que Dieu m'a utilisée pour les aider à sortir de ce milieu. Maintenant que le Seigneur est entré dans ma vie, je sais que j'ai un but et un appel. Je sais que je suis digne d'être aimée. Et je sais qu'il y a un Dieu, Jésus, qui m'aime plus que je ne l'avais jamais cru possible.